à toi, Elohim. Béni sois-tu, Dieu des armées, Dieu miséricordieux. Nous remettons ce moment de prière à toi ce matin. Père de gloire, prends les commandes de tout. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ce matin, Seigneur, je te confie ce moment de prière matinale. Prends les commandes de ce moment, toi le Dieu des armées, le Dieu tout-puissant qui est aux commandes de toutes choses. Visite toute personne qui s'est connectée à ce moment de prière. Que ta grâce, Papa, et ta paix qui surpasse toute intelligence éternelle garde nos cœurs et nos pensées. Seigneur, toute divagation de pensée, tout ce qui est distraction, j'annule au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je recommande ce moment à toi. Béni sois-tu dans ce moment de prière matinale. Merci pour la grâce du Dieu tout-puissant qui nous conduit ce matin. Rabrasanda Kasheya. Merci à toi pour ta présence, Seigneur. Conduis-nous dans tes voies afin de vivre ta gloire ce matin, Papa. Merci, Jésus. Alléluia à toi, Jésus. Merci pour ta présence parmi nous dans ce moment de prière matinale. Sois élevé, sois béni, sois magnifié du haut de ton trône, Saint des saints, Saint d'Israël. Merci, Dieu de gloire. Alléluia. Rabrasanda Kashea. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé, ce moment est pour nous d'adorer ce Dieu-là. Il vit pour toujours, ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bénissons sa sainteté ce matin. Et l'Éternel. Rabrasanda Kashea. Tu es saint. Bénissons le roi des rois. Bénissons le Seigneur des seigneurs ce matin. Oh Dieu de gloire, merci à toi Jésus. Merci à toi Seigneur des seigneurs. Toi qui es notre sauveur, notre Seigneur et sauveur personnel. Ce matin, nous nous soumettons à toi dans ces moments de prière. Nous nous approchons du trône de la grâce ce matin. Seigneur, ta parole nous dit de venir à toi avec nos prières, nos supplications, nos actions de grâce et te présenter nos demandes. Car ta paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Nous voici dans ta présence ce matin. Seigneur, béni sois-tu, béni sois-tu. Tout l'honneur et la gloire t'appartient, Seigneur, pour le siècle des siècles. Omniscient, omniprésent, omnipotent, c'est toi. Merci à toi, l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Rabrasanda Kashea, Robroso Yoko Shikaraba Santa. Oui, Père très saint, merci à toi pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour toute personne qui se connecte à ce moment de prière ce matin. Oh Seigneur, garde-nous dans le creux de ta main, accepte-nous tels que nous sommes ce matin. Toi qui aimes la louange et l'adoration de tes enfants, nous voici dans ta présence ce matin, Papa. Seigneur, béni sois-tu. Dieu de gloire, nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire ce matin. Sois élevé, sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Rabrasanda Kashea, Sotoko Sambola, Kitina Yorangolu, Kotatoli, Yozalizambe, Rabrasanda Kashea. Oui, Père très saint, béni sois-tu ce matin. Oui, mon frère, ma soeur, bénis ton Dieu. Élève-le, glorifie le nom de Jésus ce matin. C'est à lui qu'appartient toutes choses. Dis-lui seulement, Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Seigneur, béni sois-tu, car loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle. Je ne veux point être loin de toi, mais ce matin, je m'approche du trône de ta grâce pour te dire Alléluia, te dire Hosanna, Seigneur. Merci à toi pour la grâce que tu m'accordes de voir le jour aujourd'hui, pendant que plein d'autres comme moi ne sont plus de ce monde. Plein d'autres, Seigneur, sont dans les hôpitaux, Seigneur. Plein d'autres sont, Seigneur, sous assistance respiratoire. Plein d'autres, Seigneur, sont grabataires. Ils n'ont pas de force, ils ne peuvent rien faire. On ne peut que les bouger. Ils n'ont même pas le moyen de se lever, de s'habiller, de manger seul. Seigneur, mais moi, tu me fais cette grâce ce matin. Plein d'autres sont dans les maisons d'arrêt, ils ont perdu leur liberté. Mais moi, j'ai la liberté que tu m'offres ce matin. Et je te suis reconnaissant, Papa. Rabrasanda Kashea. Oh Seigneur, merci à toi, Jésus. Et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, 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 éternel. Oh, saint et saint est l'Éternel ce matin, bien-aimé. Glorifie ton Dieu. Dis-lui seulement, Seigneur, tu es saint, 3 fois saint. Tout t'appartient, tu as tout créé, tu soutiens tout par ta puissance. Tu es bon, Papa. L'honneur
et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Merci à toi, Jésus. Tu es Seigneur. Mais tu es saint. Alléluia, toi Elohim. Merci à toi, mon roi. Merci, mon Seigneur et mon Sauveur, ce matin. Que toute la gloire te soit rendue, Père très saint. Oh Seigneur, à jamais tu es Dieu. Accepte-nous ce matin tel que nous sommes, Papa. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. Nous ne pourrons jamais, Seigneur, Papa, nous détourner de toi, car tu nous as choisis avant la fondation du monde. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Oui, bien-aimé, connecte-toi à ce moment de prière. Bénis ton Dieu ce matin. Lui qui a tout créé, qui soutient tout par sa puissance. Ce matin, nous sommes dans sa présence. Ce n'est pas par notre propre force, mais c'est parce que c'est lui qui nous a choisis. Il nous a choisi le premier. Et ce matin, nous voulons lui témoigner cette gratitude ce matin. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Merci à toi, Jésus, ce matin. Saint, Saint et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Rabrasanda kashika rabasanda kashea. Merci à toi, Jésus, ce matin. Seigneur, Père de gloire, aucun Dieu ne peut être comparable à toi ce matin. Nous voici dans ta présence. Oui, bien-aimé, répète après moi, dis, Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous venons à toi. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es vivant. Que toute la gloire te soit rendue, Saint des Saints, Saint d'Israël. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, El Shaddai. Merci, El Elyon. Merci à toi, Dieu de gloire. Oh, Jésus, tu es Seigneur ce matin. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es vivant. Que tout soit pour ta gloire, Papa. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Bénis ton Dieu, mon frère, ma soeur. Glorifie-le ce matin. Dis-lui juste, Seigneur, nous t'aimons ce matin. Seigneur, nous sommes connectés à toi au trône de ta grâce. Nous n'avons pas mérité, mais c'est parce que tu nous aimes. Il aime quand on lui dit Alléluia, qu'on l'adore. Bien-aimé, adore-le. Élève tes mains, élève ton cœur, ouvre ton cœur à lui. Dis Seigneur, j'ouvre tout mon cœur à toi et mes pensées à toi. Prends ma volonté, ma décision et conduis-moi ce matin. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Ce matin, me voici, Seigneur. Me voici, Papa. Fais-moi grâce. Alléluia à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël, Papa. Merci à toi. Alléluia, Jésus. Merci à toi. Rabrasanda kashika rabasaya kashea. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Amo santo, amo santo, amo santo, Bomaniamo tote. Rabrasanda kashea, rubro soyoko shikaraba santa. Il est bon ce Dieu-là, bien-aimé. Et Yahweh. Amo santo. Bénis-le ce matin, ce Dieu-là. Il mérite la gloire ce matin. Amo santo. Amo santo. Seigneur Dieu de gloire, la joie de mon cœur c'est de t'adorer, car tu es saint, 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 saint. Aucun Dieu ne peut t'égaler, Seigneur. Et ce matin, j'ouvre mon cœur à toi, mes pensées à toi. Alléluia, béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu, Saint des Saints, Saint d'Israël. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange ce matin. Merci Seigneur. Dormir c'est naturel, se réveiller le matin c'est une grâce que tu m'as faite, Papa. Je n'ai pas à mériter, mais je te rends grâce et je te bénis ce matin. Sois élevé, Papa, dans ces moments de prière. Accepte ce moment, Papa, comme un bon parfum à ton odorat ce matin. Gloire te soit rendue, Elohim. Merci Jésus. Merci pour ce moment passé dans ta présence ce matin. Béni sois-tu, Dieu de gloire. Accepte ce moment comme un bon parfum, Papa, que nous t'élevons ce matin. Toi qui viens nous enseigner par ton Esprit Saint, Esprit de Dieu, emmène le règne de Jésus parmi nous ce matin. Merci à toi, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour la vie que tu nous offres, Papa. Tu ne changes jamais. Tu ne changes jamais.
Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Seigneur, tu es digne de la gloire à jamais. Et saint, 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 tu es saint. Rabrasanda Kashea, il est saint, 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 ce Dieu-là. Saint, il est saint, saint, saint. Personne n'est comme toi. Robrosondo Koshikarabasaya Kashea. Merci à toi, Seigneur. Digne de la gloire à jamais. Oui, bien-aimés, ce matin, nous allons continuer sur ce thème que nous avons commencé hier. Hier, nous avons commencé à parler de la part du Seigneur. Le Seigneur nous a conduit hier à lire un passage. Oui, ce passage était hier parce que nous parlons de... Nous avons parlé hier du thème que nous avons hier. Bien aimé, si vous vous souvenez, ceux qui étaient connectés à ce moment de prière hier, nous étions en train de parler des souffrances et des maladies émotionnelles. Oui, ce matin, nous allons continuer sur ce thème parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui souffrent de la sorte des souffrances et des maladies émotionnelles. Mais le Seigneur veut guérir son peuple, guérir ses enfants de cette maladie-là, cette maladie émotionnelle, qui est une souffrance pour le peuple de Dieu. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut nous sauver de cette situation. C'est pourquoi ce matin, nous allons continuer. Très rapidement, je vais entrer dans ce passage qui nous dit ceci, dans le Ésaïe 61, qui nous dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur est venu te consoler. Il est venu consoler une personne. Il est venu guérir d'abord une personne. Il est venu aussi, bien-aimé, délivrer une personne, libérer une personne. Oui, bien-aimé, ce matin, il proclame la parole. Lorsque la parole de Dieu est en train de circuler, saisis-toi de la parole. Bien-aimé, la Bible nous enseigne. Jésus est venu pour guérir nos blessures, pour panser nos cœurs brisés, pour nous donner la splendeur au lieu des cendres et l'huile de joie au lieu du deuil. Bien-aimé, beaucoup de chrétiens connaissent ce verset et savent que Dieu veut les guérir et de leurs maladies physiques et spirituelles. Mais il y a plus que cela, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut faire plus que ça ce matin pour toi. En réalité, les émotions font aussi partie de nous et peuvent donc tomber malades. Oui, bien-aimé, tes émotions font partie de toi et ça tombe souvent malade. Et ça fait que nous sommes souvent erronés dans notre manière de voir les choses et de penser. Oui, nous entrons dans la colère, nous entrons dans les frustrations, dans certaines choses juste à cause des émotions. Nous sommes émotifs tellement que nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut nous libérer. Donc, tomber malade comme n'importe quelle autre partie de notre être, bien-aimé. Le monde aujourd'hui est rempli de personnes qui souffrent émotionnellement. Oui, parmi nous, il y a beaucoup de personnes. On peut voir autour de nous des gens aujourd'hui. Il y a des frères, des sœurs, des amis, des connaissances qui sont en train de vivre, bien-aimé, qui ont les moyens, qui ont tout ce qu'il faut, mais émotionnellement, ils sont instables. Ils sont malades. Beaucoup de nous sommes malades, mais Jésus est venu nous rétablir. Il est venu nous guérir, bien-aimé. Les raisons de cette souffrance sont souvent multiples. Il y a l'abus, le rejet, l'abandon, la trahison, la tromperie, les jugements, les critiques ou d'autres comportements blessants de notre entourage, bien-aimé. Ce matin, j'aimerais dire à une personne qui est connectée à ce moment de prière: dis seulement: Jésus, ce matin, j'ouvre mon cœur à toi. Je libère mes pensées à toi. Je vais être guéri, Seigneur, de ces blessures émotionnelles. Je vais être guéri, Seigneur, ce matin. Je vais être rétabli ce matin. Guéris mon cœur, guéris mes pensées. Seul toi peux me libérer de cette maladie émotionnelle ce matin. Bien-aimé, la souffrance, bien-aimé, vient. Il y a plusieurs causes à cette souffrance émotionnelle, bien-aimé. L'abus, lorsqu'on est abusé de part et d'autre. Le rejet, bien-aimé, lorsqu'on est rejeté de la société. Ou lorsqu'on a le sentiment de rejet qui s'est installé en nous. L'abandon, la trahison, la tromperie, les jugements qu'on nous, les faux jugements, les faux témoignages, les critiques ou d'autres comportements blessants de notre entourage. C'est surtout cela qui nous fait mal et ça nous met à part et ça nous isole et le malin commence à s'en servir pour nous détruire. Mais ce matin, Seigneur, le Seigneur veut guérir
guérir une personne. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. Rabrasanda Kasheya, Rubrosondo Koshikarama Santara Baravike. Ta parole est la vérité. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin que le Seigneur est prêt à te guérir. Il est prêt à te conduire, Seigneur. Il veut te bénir ce matin. Il veut te faire du bien ce matin. Connecte-toi seulement à ce moment de prière. Dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Je déchire mon cœur. Je tombe face contre terre comme le roi David est tombé devant le Seigneur. Il a dit Père, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta demeure, à tes montagnes saintes. Ce matin, bien-aimé, oui, tu peux dire aussi à ton Dieu, envoie ta lumière. La lumière est la parole qui vient t'éclairer. Oui, la vérité même est la parole, parce que la vérité est... Et la grâce sont venues par Jésus, et Jésus est la parole. Ce matin, cette parole de vérité veut te libérer. Si le roi David a demandé la lumière, bien-aimé, c'est parce qu'il savait qu'il était dans l'obscurité. Toi aussi, si tu demandes la lumière ce matin, c'est parce que tu vis dans l'obscurité et que tu as besoin de lumière ce matin. Nous avons besoin de lumière, et cette lumière du Seigneur vient pour nous éclairer, pour nous conduire à une autre dimension ce matin, pour nous libérer. Nous avons besoin de la libération. Rabrasanda Kasheya, il envoya sa parole pour qu'elle nous guérisse. Oui, bien-aimés, nous sommes dans l'obscurité. Dis Seigneur, comme le roi David a dit, envoie-moi ta lumière, qu'elle me conduise à tes demeures, qu'elle me conduise, papa, à ta montagne sainte. Envoie-moi ta vérité et ta lumière ce matin. Commence à lui dire, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Oui, ma vie est faite que de fausseté. Ma vie est faite que de mauvaises choses qui m'ont détruit, qui essaient de me détruire. Ce matin, Seigneur, oh oui, papa, je m'offre à toi. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence à multiplier ce moment de prière. Commence à partager autour de toi. Invite d'autres personnes à venir sur cette page, parce qu'aujourd'hui le Seigneur veut guérir son peuple du péché émotionnel, de cette chose qui t'a touché, qui a touché ton fond, qui est resté en toi, que ce soit la cause, que ce soit le péché, que ce soit l'abus, que ce soit le rejet, que ce soit les tromperies, que ce soit les mauvais jugements, les mauvais témoignages. Seigneur, ces choses-là, bien-aimés, sont en train de ranger le peuple de Dieu. Beaucoup parmi nous vivent dans ces cas, bien-aimés, et le Seigneur veut guérir une personne. Oui, bien-aimés, nous avons dit tantôt que les raisons de cette souffrance sont souvent multiples. Il y a l'abus lorsqu'on est abusé dans la société, le rejet, l'abandon, la trahison, la tromperie, le jugement, les critiques et d'autres comportements blessants de notre entourage. Ce matin, cette douleur émotionnelle, oui, peut être plus dévastatrice que la douleur physique. Bien-aimé, le plus souvent, bien-aimé, oui, la cause de notre douleur, de nos blessures émotionnelles, vient de notre passé, vient de notre entourage, vient du péché, vient de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ce matin, le Seigneur veut guérir une personne. Tu as commencé seulement à dire à ton Dieu, dis Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je me libère à toi. Je veux être guéri de toute blessure émotionnelle. Tout ce qui a causé une blessure en moi. Parce que le Seigneur veut qu'une personne soit guérie ce matin et rétablie. Tant que tu n'es pas guéri émotionnellement, tu ne pourras jamais faire du bien autour de toi. Parce que tu ne seras qu'un objet de blessure aussi pour les autres. Parce que lorsqu'on est blessé, on finit toujours par blesser les autres. Mais nous avons besoin que celui qui peut guérir notre âme nous guérisse ce matin. Tu vas dire, Jésus, par tes meurtres aussi, je vais être guéri émotionnellement ce matin. Je vais être guéri ce matin, Seigneur. Dis-le lui. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshikarabasaya Kasheya. Bien-aimé, ce qui cause cette douleur émotionnelle en toi peut être plus dévastatrice, bien-aimé. Ça peut te détruire, bien-aimé, que la douleur physique. Il y a des douleurs émotionnelles parce que personne ne voit cette douleur, mais elle est en train de te ranger de l'intérieur. C'est comme un magma, c'est comme, bien-aimé, quelque chose qui est en train de brûler en toi, n'attend juste qu'à exploser, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut te guérir de cela. Oui, nous voyons, beaucoup de nous sont bien habillés, bien portants, dans les véhicules, dans les moyens de travail, ils ont tout ce qu'il faut dans ce monde, mais dans leur cœur, ils sont malades. Ce matin, le Seigneur veut guérir cette maladie. Jésus, par ses meurtrissures, il veut guérir une personne qui est blessée émotionnellement ce matin. Toutes ces blessures émotionnelles, ce matin, le Seigneur veut nous guérir. Il veut guérir une personne. Il veut guérir un frère. Il veut guérir une sœur. Ce matin, bien-aimés, invitons nos frères, nos amis, nos connaissances à venir sur cette page. Partageons, invitons les personnes à venir. Le Seigneur veut guérir tous les cœurs, les pensées ce matin. Lorsque sa bonté est en train de se renouveler, c'est pour faire la mise à jour de tous nos cœurs. Parce qu'il y a des blessures. Il y a des blessures qui sont causées par le passé. Il y a des choses que le Seigneur veut guérir et rétablir ce matin. Oui, bien-aimés.
Le péché étant la cause aussi principale des souffrances, bien-aimés. Beaucoup de souffrances inutiles peuvent être évitées quand nous obéissons fidèlement à Dieu, quand nous observons ses commandements dans la lettre et dans l'esprit, bien-aimé. Lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, bien-aimé, cela aussi est une guérison pour notre âme, comme il a dit à Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Oui, bien-aimé, lorsque tu es en face du livre de la loi, ce livre, cette parole de vérité, lorsqu'elle devient esprit et vie, elle te guérit. Elle te rétablit, bien-aimé. Rabrasanda Kasheya. Commence à dire à ton Dieu, parle-lui ce matin. Oh oui, ne regarde pas ton voisin, ne regarde à personne autour de toi, ne regarde pas, non. Ta vie est unique devant le Seigneur. Non, parce que non, il faudrait que l'autre fasse pour que je fasse. Non, ce matin, tu es seul devant ton Dieu. Oui, dis-le-lui, parle-lui, dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi, je veux être guéri, je veux être rétabli. Je ne veux plus refaire les mêmes choses du passé. Je ne veux pas être l'objet de scandale. Je ne veux pas être la personne qui blesse toujours les autres. Je ne veux pas qu'à cause de moi les choses se détruisent toujours dans mon foyer, dans ma maison, dans mon entourage, avec mes enfants, avec mon père, avec ma mère, avec mon église, avec les gens autour de moi, mes amis. Seigneur, ce matin, je veux être guéri. Je veux devenir une bénédiction pour mon entourage parce que tu as dit, il faudrait que je prospère comme prospère l'état de mon âme. Rabrasanda Kasheya. Dis, Seigneur, mon âme est malade. Ce matin, Seigneur, je veux être guéri et rétabli. Rabrasanda Kasheya. Oui, bien aimé, le péché étant la cause principal de ces genres de souffrance, parce que le Seigneur dit ceci, oui, il dit ceci, si tu reviens à moi, oui, je guérirai ton pays, il veut te guérir ce matin, si nous reconnaissons que nous sommes faibles et que nous sommes tombés, il va nous guérir, nous rétablir ce matin. Le péché, bien aimé, beaucoup de souffrances inutiles peuvent être évitées ce matin, beaucoup de souffrances inutiles peuvent être évitées quand nous obéissons fidèlement à Dieu, quand nous observons ses commandements dans la lettre et dans l'esprit, bien aimé. En ce qui concerne la santé, nous pouvons également nous éviter bien des souffrances en appliquant les principes bibliques, bien-aimés, relatifs à la santé physique, mentale, émotionnelle, qui sont basés sur les 10 commandements et qui se trouvent dispersés dans toute la Bible, mon frère, ma soeur. Oui, il y a certaines maladies, certaines choses que nous pouvons juste éviter. Il y a certaines choses aujourd'hui, ce matin, demande seulement à Dieu, donne-moi la force de résister, donne-moi la force de m'écarter, donne-moi la force, Seigneur, de prendre les bonnes décisions. Oui, le Seigneur veut que tu fasses des tris, que tu fasses des choix. Oui, des mauvaises fréquentations qui te blessent toujours, qui te laissent toujours des blessures, qui te laissent toujours des séquelles. Oui, nous sommes toujours parmi des amis, des gens autour de nous qui nous laissent toujours des séquelles. Mais ce matin, le Seigneur veut te guérir. Il veut te rendre plus fort que jamais afin que ces blessures, bien-aimées, puissent cicatriser ce matin. Dans ton passé, tu as ramassé beaucoup de blessures. Mais ce matin, ces blessures doivent sécher ce matin. Le Seigneur veut guérir la blessure d'une personne. Oh Seigneur, Père de gloire, Rabrasanda Kasheya. Guéris le cœur d'une personne ce matin. Guéris une personne bien-aimée. Oh, mon bien-aimé qui a été blessé depuis son enfance. Une personne qui a subi un abus. Une personne qui a subi des choses atroces dans son enfance. Oui, dans son passé, dans sa vie antérieure. Oui, Seigneur, jusqu'à ce que cette personne, mon Dieu, mon roi, est habituée à la souffrance. Il y en a beaucoup qui sont habitués à la souffrance. Oh, Seigneur, fais grâce à ton peuple. Ils se sont habitués à cette souffrance. Jusqu'à ce qu'ils sont erronés dans leur jugement. Ils ne savent plus distinguer le vrai du faux. Mais ce matin, seul toi peux guérir le cœur d'une personne. Ce matin, seul toi peux guérir la pensée d'une personne. Oui, Seigneur, les relations, papa, du passé ont laissé des traces dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et ça fait que ça a pu faire que erroner leur manière de voir les choses. Ils ne voient que tout comme si c'était dans le passé. Alors que nous devons vivre pleinement de la vie que tu nous donnes. Bien-aimé, la vie n'est pas juste un problème que tu dois tout le temps être en train de résoudre. Mais c'est un mystère que tu dois découvrir avec la puissance de la parole de Dieu ce matin. Dis, Seigneur, je veux découvrir, Seigneur, ce mystère. Oh oui, car la parole de Dieu dit que nous sommes des dispensateurs des mystères cachés de Dieu. Rabrasanda Kasheya, tu es dispensateur des mystères cachés de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur veut nous guérir ce matin. C'est pourquoi en ce qui concerne la santé, oui, la parole de Dieu nous dit que nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Lorsque notre âme est en bonne santé, nous aussi nous sommes en bonne santé. Ce matin, tu dois confesser la bonne santé pour ton âme. Comme le roi David a dit à son âme, mon âme retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Ce matin, dis à ton âme, reçois la bonne information. Je ne suis plus la même personne. Je suis guéri de toutes les blessures du passé. Oui, hier j'étais pas bien. Hier j'étais malade. Hier j'étais abusé. Hier j'étais ceci. Hier j'étais tombé. Hier j'avais une mauvaise personne dans ma vie qui a voulu détruire ma vie. Oui, hier j'étais dans une mauvaise relation. Hier j'étais dans des mauvaises fréquentations. Hier j'étais dans des mauvais milieux. Mais aujourd'hui j'abandonne. Hier j'étais féticheur. Hier j'étais chez les sorciers.
sorcier. Hier, j'étais chez le marabout. Hier, je faisais les sacrifices. Hier, je faisais des choses atroces et vilaines. Mais ce matin, Seigneur, je prends la résolution, Rabrasanda Kasheya, de sortir de toutes ces choses, Seigneur. Hier, j'avais une langue tranchante. Que ça fait que de ma propre bouche, Seigneur, je blessais les autres autour de moi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tout cela change, Éternel. Ce qui me conduit à être violent, ce qui me conduit à être bizarre avec les autres, c'est parce que c'est la blessure. Mais Seigneur, guéris-moi afin que je puisse recevoir ta douceur. Le Seigneur veut donner la douceur à une personne ce matin. Ce qui fait que nous manquons de douceur. Et ça fait que notre environnement devient tout petit. Les gens nous fuient, nous évitent. C'est juste parce que nos blessures. Les gens ont peur de nous alors que les gens doivent nous approcher. Nous devons être des témoins vivants de la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. La révélation des enfants de Dieu, c'est la paix. La révélation des enfants de Dieu, c'est la joie. C'est l'amour que nous propageons. Oui, parce que Dieu veut répandre par nous l'odeur de la connaissance de Jésus en tout lieu et en tout temps. Ce matin, toi qui es connecté à ce moment de prière, le Seigneur est en train de te parler. Il dit en ce qui concerne ta santé, oui, nous pouvons également nous éviter bien des souffrances en appliquant les principes bibliques relatifs à la santé physique, mentale, émotionnelle qui sont basés dans la parole du Seigneur. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyoko Shika. Oui, bien-aimé, dis à ton Dieu, parle de lui ce matin. Dis, Seigneur, je libère mon cœur à toi. Je vais être guéri ce matin. Seigneur, je vais être rétabli dans ma condition que tu m'as créée, Seigneur. Dans cette condition, là où, Seigneur, Papa, je dois jurer de toutes les promesses. Je dois jurer de tout ce que tu as promis dans la parole. Aujourd'hui, Seigneur, je suis une nouvelle personne. Je prends la résolution de marcher sur tes traces, Jésus. Oh oui, le premier grand frère. J'ai été choisi pour un moment comme celui-ci. Confesse le milieu de ta propre bouche ce matin. Dis, Seigneur, je ne suis plus la même personne. Bien sûr que hier, j'ai essuyé les coups. Hier, j'ai vécu quelque chose de malade. Oui, dans mon passé, j'ai vécu des choses, mais ces choses ne se répéteront plus jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous avons souvent l'habitude de dire, oui, à chaque mois, à chaque période de cette même année, je vis que des choses comme ça. Non, bien-aimé, tu n'es plus cette même personne. Cette blessure, elle doit finir. À partir d'aujourd'hui, tu prends ton envol. Rabrasanda Kasheya, Robrosondo Koshikarabasaya Kasheya. Le Seigneur est puissant et il est vivant ce matin. Et il est vivant pour toi aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. Oui, la Bible nous avertit, elle, de ne pas nous attirer la souffrance en péchant, bien-aimé. Oui, regardez ce que 1 Pierre 4, verset 15 nous dit, bien-aimé. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est en train de te parler. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou comme un voleur, ou comme un malfaiteur, ou s'être ingéré dans des affaires d'autrui. Bien-aimés, ne souffrons pas de ces choses. C'est des souffrances qui laissent des traces dans notre vie et qui risquent de nous faire perdre le royaume de Dieu. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut te guérir de cela. Dis, Seigneur, oui, cette souffrance, papa, je veux me détacher. Mais il n'y a que toi pour me guérir ce matin. Seigneur, il n'y a que toi pour me guérir. Lorsque je suis parmi les gens, parmi mes amis, je suis bien. Mais quand je rentre seul chez moi, oui, mon monde a tendance à s'écrouler parce que ma vraie nature me rattrape chez moi quand je suis seul. Oh Seigneur, guéris-moi, papa. Je ne suis plus moi-même. Quand je suis avec les autres, je suis bien. Mais quand je suis seul, je ne suis pas bien. Oui, Seigneur, ce matin, je veux marcher dans la droiture. Je veux recevoir ce que tu as déposé pour moi. Brasanda Kasheya. Ce matin, parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, je demande la guérison de mon âme, la guérison de mon cœur, la guérison de mes pensées. Rétablis-moi ce matin. Oui, bien-aimé, la parole te dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier. Tu ne dois pas souffrir comme un meurtrier, ou comme un voleur, ou comme un malfaiteur, ou pour être ingéré dans les affaires d'autrui. Bien-aimé, nous ne sommes pas faits pour cela. Nous devons marcher comme il est demandé à des saints de marcher. Nous devons être patients. Nous devons être bons, nous devons être des personnes intègres, l'intégrité, bien aimé. Oui, nous devons avoir de bons témoignages. Lorsque les gens parlent de nous, c'est toujours avec un bon témoignage. Bien sûr que dans le passé, on est tombé, mais il faut qu'il y ait un changement. Et ce changement doit être palpable et visible, bien aimé. Lorsque les gens ils parlent de nous, quelle information nous envoyons autour de nous, bien aimés? Nous devons envoyer l'information de Jésus. Oui, par l'odorat, que les gens sentent le bon parfum de Jésus qui est répandu en nous ce matin. Oui, le Seigneur veut répandre par toi l'odeur de la
connaissance de Jésus. En tout lieu, en tout temps, mon frère, ma soeur, l'odeur de la connaissance de Jésus, le parfum de Jésus, le parfum qui donne la vie. Oui, ce matin, le parfum qui donne la vie, ce n'est pas le parfum des blessures émotionnelles, ce n'est pas le parfum des blessures du passé, ce n'est pas les souffrances, papa, causées par les meurtres, causées par le vol, causées par la sorcellerie, causées par les fétiches ou causées par les choses du passé, par les péchés que nous avons laissé traîner dans notre vie. Ce matin, ces portes-là doivent être fermées. Dis Seigneur, je ferme les portes, Seigneur, ce matin. Oh oui, Père de gloire, par la puissance de ton sang, Jésus, brise la malédiction sur la vie d'une personne. Nettoie l'âme d'une personne par ton sang, Jésus. Le sang de Jésus efface dans nos mémoires. Oh oui, efface toute culpabilité dans ta mémoire ce matin. Que le sang de Jésus efface dans ta mémoire toute culpabilité. Oui, hier, il y en a beaucoup parmi nous qui sont blessés encore, qui gardent dedans d'eux, qui sont passés par les avortements. Oui, les avortements, c'est des blessures qui restent en nous. Tant que nous n'avons pas confessé, demandé pardon, ces portes restent fermées, restent ouvertes dans nos vies et ça nous bloque. Ce matin, Seigneur, guéris une personne. Pardonne une personne qui a fait des avortements, Seigneur, car le malin sont saisis pour réclamer, papa, dans nos vies, pour bloquer la vie de tes enfants. Seigneur, guéris, Seigneur, tes enfants. Pardonne. Le Seigneur a dit, si mon peuple, ceux qui a invoqué mon nom, reconnaît son péché. S'il confesse son péché, oui, tu as besoin de confesser. Le péché qui est confessé, c'est ce péché-là qui est pardonné. Oui. Le péché pardonné, c'est celui qui est confessé. Surtout ce qu'on appelle l'avortement, bien-aimé. Oui, tu as tué un enfant. Tuer, ça c'est un meurtre. Quand on nous dit que personne ne souffre comme meurtrier, ça c'est un meurtre. L'avortement, c'est un meurtre. Bien-aimé, ce matin, confesse-le. Si tu as entendu cette parole, parce que le Seigneur veut te guérir, il veut que tu sois victorieuse. Il veut que tu sois victorieux. Oui, si de loin et de près, tu as cotisé, tu as participé à ce genre de meurtre qu'on appelle l'avortement, demande pardon à Dieu ce matin. Oui, demande pardon à ton Dieu. Oui, car l'acte que tu as commis, l'ordonnance, c'est la condamnation. Mais le Seigneur veut te libérer de cela, parce que cette chose reste en toi et ça fait que te hanter. Et ça crée une blessure dans ton cœur. Et tu n'es pas tellement sûr lorsque tu pries ton Dieu. Tu manques d'assurance. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses avoir de l'assurance. Dieu n'est pas fâché contre toi ce matin, et le diable s'en saisit afin de bloquer ta bénédiction. À chaque fois que tu veux concevoir, tu veux faire certaines choses, il te rappelle que oui, dans le passé, oui, tu avais fait cela, mais ce matin, lorsque tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. La parole dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis Seigneur, guéris-moi, pardonne-moi ce matin, je reconnais Seigneur à telle période de ma vie, même si c'est il y a 20 ans, même si c'est il y a 30 ans, même si c'est il y a 10 ans que tu avais fait l'avortement, le péché qui est confessé, c'est le péché qui est pardonné. Dis Seigneur, pardonne-moi l'avortement. Oui, j'ai eu affaire dans mon passé et aujourd'hui le malin veut se saisir de cet avortement afin que je puisse perdre, Seigneur, la bénédiction que tu as déposée en moi. Ce matin, Seigneur, je confesse. Une personne doit confesser l'avortement. La parole de Dieu te dit ceci: ne souffre pas comme un meurtrier. L'avortement, c'est un meurtre. Oui, même toi de loin et de près, tu as cotisé, tu as participé à cet avortement. Demande pardon à Dieu parce que tu es témoin d'une chose mauvaise. Oui, le Seigneur veut te pardonner ce matin. Parce que le diable veut se saisir de cela afin de bloquer ta vie. Parce que lorsque nous commettons ce genre de meurtre, c'est le sang qui a coulé. Et le sang, bien-aimé, le sang crie très fort devant le Seigneur. Et le diable s'en saisit. Ce matin, demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir participé, Seigneur, d'avoir contribué, d'avoir fait cela, d'avoir mis ma main, d'avoir contribué à l'avortement. Demande pardon, Seigneur, pardonne-moi ce matin. Que le diable ne se réclame point, papa, de cet avortement que j'ai eu à faire dans mon passé. Bien aimé, même si c'est il y a 20 ans, le diable va s'en saisir. Ce matin, le péché qui est confessé doit être pardonné. Le Seigneur veut te guérir et te libérer de cette chose qui est restée hantée dans ta pensée, qui est en train de te hanter. Et ça fait que tu ne peux pas croire en Dieu. Tu pries Dieu, mais tu sens toujours coupable. La culpabilité te ronge et tu n'arrives jamais à extérioriser cette chose. Mais ce matin, le Seigneur veut prendre cette chose en toi pour te libérer. Oui, personne ne le sait, mais Dieu le sait. Le diable aussi le sait. Il l'a vu. C'est dans le monde spirituel, il le sait et il va le réclamer ce matin. Mais le Seigneur veut te libérer. Il est un Dieu bon. Il n'est pas fâché contre toi, bien-aimé. Ton péché ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse Dieu, c'est ton éternité. C'est pourquoi la cause, bien-aimé, de beaucoup de ces souffrances émotionnelles, oui,
qui peuvent être évitées viennent souvent du péché, de ce genre de choses. Oui, le Seigneur a dit sans tenir compte de nos temps d'ignorance, il appelle tout le monde à la repentance. Il sait que pendant que tu as fait cette chose, tu étais juste ignorant. Mais ce matin, il t'aime. C'est pourquoi il te donne cette parole. Il dit que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme un meurtrier ou comme un voleur. Oui, bien aimé, beaucoup de nous participent au vol. Il y a certains vols qu'on croit que non, c'est devenu légal. C'est normal. Oui, l'avantage du métier. Tu as travaillé quelque part, bien aimé. Oui, tu as pris cette chose, tu as mis dans ta poche, tu as emmené chez toi, mais ça ne t'appartient pas. On ne te l'a même pas donné, mais tu as pris. Non, l'avantage du métier. Non, c'est tombé du camion, c'est le vol, bien aimé. Oui, dans nos maisons, nous sommes entrés dans ces choses, nous avons pris des choses qui ne nous appartiennent pas, mais nous mettons quand même chez nous. C'est ça qu'on appelle le vol. Un enfant de Dieu doit être irréprochable et irrépréhensible. Et ces choses-là causent des blessures aussi dans nos cœurs et dans nos pensées. Parce que nous, personnellement, nous avons la bonne conscience que cette chose ne nous appartient pas. Le Seigneur a dit, il leur est arrivé les vrais adorateurs, adorant le Père en esprit et en vérité. Oui, dans le domaine de l'esprit, il y a 3 dimensions. Il y a la bonne conscience qui nous conduit à être en communion avec Dieu, et afin d'entrer dans le plus haut niveau de l'intelligence qu'on appelle l'intuition, de voir les choses comme si elles étaient déjà. Aujourd'hui, notre façon de voir les choses est erronée parce que ces genres de choses sont restées en nous. Que personne ne souffre comme voleur et comme malfaiteur, bien-aimé. Nous sommes souvent des malfaiteurs. Nous contribuons au mal des autres. Nous voyons souvent comment on est en train de faire du mal autour de nous, mais nous ne disons rien. Oui, combien de fois tu as été quelque part? Oui, tu as été dans un complot, là où on était en train de faire du mal à quelqu'un. On est en train de critiquer ton frère, on est en train de critiquer ta soeur, on est en train de mijoter pour lui faire du mal et tu étais au courant. Nous étions là, nous avons vu la chose, mais nous n'avons pas réagi, nous n'avons rien fait pour cela. Le Seigneur nous demande des comptes. Nous avons entendu, nous avons vu cette personne en train de faire le mauvais pas. Nous avons vu notre frère, notre soeur en train d'aller quelque part, de tomber, et nous avons gardé ça en conscience parce que nous savons que cette personne allait tomber, mais nous ne lui avons rien dit et cette chose reste en train de nous hanter. Et nous avons vu sa vie dégringoler et nous savons que nous, de loin et de près, nous avons contribué aussi à ce mal qui est arrivé à cette personne. Mais nous devons demander pardon à Dieu ce matin parce que cette chose aussi cause une blessure et il y a des réclamations derrière parce que tu as vu ton frère en train de tomber. Il était au bord du précipice, il était en train de tomber dans un trou, mais tu ne lui as rien dit. Tu as vu ta soeur en train d'aller dans cette relation, là où peut-être le sida était derrière, là où la maladie était derrière, il y avait quelque chose que tu voyais, tu savais, mais tu as laissé entrer quand même dans cette relation sans rien dire. Ce matin, bien-aimé, tu es aussi malfaiteur. Le Seigneur te demande, nous demande de le confesser, de demander pardon ce matin. Demande pardon à ton Dieu afin d'être libéré de cette blessure émotionnelle. Parce que cette chose reste nous hanter. C'est comme si, oui, c'était hier. Oui, bien-aimé, à chaque fois que tu vois cette personne qui était tombée alors que tu pouvais peut-être sauver cette situation, mais tu as laissé la situation plonger. Et ce matin, le Seigneur te dit, confesse seulement, je vais te pardonner et je vais guérir ton cœur. Oui, si mon peuple est celui qui a invoqué mon nom s'humilie, confesse son péché, je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Rabrasanda Kashea. Oui, notre Dieu est saint, papa. Oh Seigneur, tu es saint, guéris le cœur d'une personne. Visite mon frère, visite ma soeur ce matin. Oui, bien-aimé, le Seigneur a dit aussi ceci, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Oui, nous nous ingérons souvent dans les affaires de nos frères et de nos sœurs. Les choses, Seigneur, oh papa, que nous avons faites, Seigneur, par ignorance ce matin, nous demandons pardon. C'est toi seul qui peux guérir les blessures émotionnelles ce matin. Seigneur, tu peux guérir ces souffrances émotionnelles ce matin. Oh, bien-aimé, qu'arrive-t-il à ceux qui ignorent ce conseil, bien-aimé? Lorsque tu ignores les conseils du Seigneur, tu vis des choses atroces et bizarres. Le Seigneur, il sait, il nous connaît plus que nous-mêmes. C'est pourquoi il veut nous guérir ce matin. Rabrasanda Kashea. Élève ta voix et parle à Dieu ce matin. Dis Seigneur, tu es saint, saint, saint ce matin, papa. Oui, ta bonté est incommensurable. Par ta bonté, tu as permis à ce que je puisse écouter cette parole, que je puisse comprendre que ce matin, Seigneur, tu peux faire de grandes choses pour ma vie. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, Dieu de gloire, je me soumets à toi. Répète. Dis Seigneur, je me soumets à toi et à ta parole ce matin. Seul toi peux guérir mon cœur et mes pensées. Seigneur, seul toi peux me rétablir. Rabrasanda Kashea. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Est-ce que tu peux lui dire quelque chose de ce matin? Dis-le lui, dis Seigneur, j'ouvre mon cœur à toi. Oui, ces blessures du passé, Seigneur, je veux marcher dans la droiture, papa, ce matin. Je veux marcher sur tes traces ce matin, Jésus. Merci à toi, papa, car tu as dit que je dois être irréprochable et irrépréhensible. Oui, ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu est en train de circuler. Alléluia à toi, Seigneur. Merci à toi, Jésus. Oui, Seigneur, tu es saint, papa. Rabrasanda Kashea. Tu es saint, 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 Seigneur. Personne comme toi, papa. Personne n'est comme toi, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur.
Oh bien-aimé, qu'est-ce qui arrive à ceux qui ignorent le conseil du Seigneur? Il est en train de te conseiller. N'ignore pas les conseils de ton Père ce matin. Regardez un peu ce que la parole de Dieu va nous dire ce matin. Lorsque nous allons dans le livre de Proverbes 1, versets 29 à 32. Ceux qui ont leur Bible, nous allons lire la parole du Seigneur. Le Proverbe 1, 29 à 32 nous dit ceci. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné tout mais comme mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Ce matin, le Seigneur est en train de parler à une personne. Toi qui écoutes la voix du Seigneur, la parole te dit, car ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, bien-aimés. La résistance des personnes qui sont stupides les tue, les détruit, bien-aimés. Et la sécurité des insensés les perd, bien-aimés. Lorsque tu crois que tu es en sécurité sans le Seigneur, tu es en train de te perdre. La vraie sécurité, c'est lorsque nous sommes en Dieu ce matin, et lorsque nous pratiquons la parole, lorsque nous mettons la parole en pratique, lorsque nous obéissons au commandement du Seigneur. Il y a un autre proverbe qui nous dit ceci, le proverbe 11, verset 15. En ce qui concerne les finances, par exemple, quiconque assume la responsabilité légale des dettes d'autrui on paie le prix, bien-aimé. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité, bien-aimé. Lorsque tu cautionnes, bien-aimé, oui, lorsque tu cautionnes le mal, toi aussi tu es mal. Mais celui qui craint de s'engager, oui, à cautionner le mal est en sécurité. Nous ne devons pas cautionner le mal, bien-aimé. Le Seigneur veut nous guérir et nous rétablir ce matin. Nous ne devons pas cautionner le mal. Nous ne devons pas être participants du mal, mais nous devons être des personnes qui emmènent le bien là où il y a le mal. Oui, bien-aimé, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Nous devons emmener la lumière partout où il y a l'obscurité. C'est pourquoi le roi David a dit, Seigneur, envoie-moi ta lumière, qu'elle me guérisse. Envoie-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me guérisse et me conduise, Seigneur, à tes montagnes et à tes demeures. Ce matin, demande-le aussi à ton Dieu. Dis, Seigneur, conduis-moi, papa. Tu es le Dieu de toute gloire. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, les accidents et l'insouciance contribuent lourdement aux souffrances des gens, bien-aimés. Certaines occupations et activités sont plus dangereuses que d'autres. La parole de Dieu dit ceci, celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. Ecclésiaste 10, verset 9 le dit, bien-aimé. Oui, la maladie évidemment provoque bien des souffrances. Nous ne pourrions en énumérer les causes, bien-aimés, qui sont trop nombreuses. Dieu avait pourtant promis à l'ancien Israël, bien-aimé, que s'il suivait diligemment ses instructions, y compris certaines lois diététiques, sanitaires et agricoles, bien-aimés, il ne serait pas affligé des maladies qui avaient frappé les Égyptiens en ce jour, bien-aimés, que nous voyons dans Exode 15, verset 26. Oh, s'ils avaient écouté juste ce que le Seigneur avait dit, qu'ils avaient libéré le peuple d'Israël, bien-aimé, qui ne devait pas vivre toutes ces choses. Lorsque nous refusons d'obtempérer à la voix du Seigneur, nous vivons des choses comme ça, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur veut que tu puisses être docile à sa voix, que tu puisses laisser tomber toutes ces choses, que tu libères juste ton cœur. Dis, Seigneur, je libère mon cœur, j'obtempère à ta voix ce matin. Parle à ton Dieu, Seigneur, papa, tu ne nous laisses jamais d'eau lorsque nous venons à toi. Ce matin, Seigneur, ton peuple est venu à toi, tes enfants ont écouté la voix. Oh oui, qui est ta voix ce matin au travers de la parole. Guéris nos cœurs et nos pensées. Nous nous libérons, nous nous soumettons entièrement à toi. Seul toi qui as le pouvoir de blesser, de guérir. Seigneur, guéris-nous ce matin. Seigneur, rétablis-nous ce matin. Mets en nous ta paix qui surpasse toute intelligence ce matin, afin qu'elle garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, El Elyon. Merci, El Shaddai. Alléluia. La parole dit dans Exode 15, verset 26, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai
aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et alléluia, toi, Éternel, merci à toi. Le Seigneur ne frappera jamais ceux qui reviennent à lui et ceux qui sont obéissants de toutes les maladies qu'il a frappé le peuple d'Égyptiens. Aujourd'hui, nous connaissons souvent certaines misères juste parce que nous ne voulons pas suivre et adhérer à la parole du Seigneur. Adhère ce matin parce que le Seigneur te tend une perche. Il veut nous guérir ce matin, il veut nous bénir. Il veut nous faire du bien ce matin, mon frère, ma soeur. Rabra Sanda Kasheya, Robro Soyo Koshi Karaba Santa Rabarabuke. Bien-aimé, Dieu avertit son peuple que s'il ignorait ses conseils, la maladie en résulterait. Deutéronome 28, 58 à 61 nous le dit aussi, bien-aimé. Deutéronome, ceux qui vont prendre leur parole, lis la parole du Seigneur dans le livre de Deutéronome 28, bien-aimé, versets 58 à 61, que nous allons lire très rapidement. Rabra Sanda Kasheya, la parole de Dieu dit ceci: si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur ne veut pas seulement faire du bien, faire du mal à ses enfants bien-aimés, mais il veut nous faire du bien, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a un plan, il veut faire du bien à son peuple. Il nous aime, il est amour. C'est pourquoi il nous avertit toujours. Il vient toujours à la rescousse, il nous dit, bien-aimé, Dieu vous aime, le Seigneur nous aime, bien-aimé. Cette dernière, en effet, découle souvent du mépris des directives divines, bien-aimés. En observant des principes simples, la prévention, une bonne nutrition, une bonne hygiène, nous pouvons considérablement minimiser nos ennuis de santé, bien-aimés. Aujourd'hui, bien-aimés, tout ce qui a été dit dans la Bible, oh oui, bien-aimés, lorsque nous poursuivons le bien ne peut que nous faire du bien ce matin. Commence à poursuivre le bien, commence à ramener la lumière dans ta vie, la lumière de la parole de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées. Commence à avoir que les pensées bonnes du Seigneur ce matin, parce que le Seigneur veut guérir toutes ces blessures qui sont dans ton cœur. Il veut te libérer des pensées négatives, il veut te libérer des pensées impures et injustes ce matin. Le Seigneur veut rétablir ta condition. Oui, bien-aimé, il est comme aux communautés et même aux nations de travailler ensemble pour assainir notre environnement et rétablir les principes agricoles sains, la qualité de l'air, la chaîne alimentaire. Regardez un peu ce qui se passe autour de nous lorsque nous sommes souvent blessés, lorsque nous sommes vivant dans une dépravation totale et ça fait que tout est en train de souffrir autour de nous. Regardez un peu ce qui se passe dans le monde entier. Les gens vivent dans un dérèglement total. Les gens vivent dans une manière de vivre comme si Dieu n'existait pas. Tout cela résulte des blessures de leur passé. Et ça fait qu'ils ne peuvent que faire du mal autour d'eux. Bien aimés, regardez un peu ceux qui fabriquent les armes bactériologiques. Regardez un peu ceux qui fabriquent les virus. C'est juste parce qu'ils veulent faire du mal. Ils répandent du mal parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas bien. Une personne qui est en bonne santé ne peut pas répandre du mal autour de lui. C'est tout ça la cause du mal qui est en train de se répandre dans le monde. C'est parce que les gens ne sont pas rétablis de leur cœur. Les gens qui ont subi des blessures dans leur enfance, dans leur passé, ils deviennent des armes dangereuses pour demain. Et ce matin, le Seigneur ne veut pas cela pour son peuple. Il veut nous guérir. Il veut nous faire du bien, bien-aimés. Une culpabilité prolongée et obsessive, bien-aimé, provoque souvent des angoisses émotionnelles. Oui, la culpabilité, lorsque tu es tout le temps dans la culpabilité, le Seigneur veut te guérir de la culpabilité ce matin. Ça ne vient pas de Dieu. Il veut te libérer. Il est parfois naturel et bénéfique de se sentir coupable, mais cela devait mener à la repentance, car le repentir est le vrai remède. Oui, lorsque tu te sens coupable, c'est parce que, oui, lorsque tu fais les choses mal, le Saint-Esprit qui est en toi, comme il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, il vient ce matin. Lorsqu'il vient, son rôle, c'est de nous convaincre de péché, de juste jugement. Oui, il te parle dans ta conscience. Ta conscience t'accuse, elle te condamne pour que tu puisses te repentir. Mais tu ne dois pas demeurer dans la culpabilité éternellement. Bien-aimé, le Seigneur veut te libérer ce matin. Nous ne devons pas demeurer éternellement dans la culpabilité, mon frère, ma soeur. Rabrasanda Kasheya, Robrosoyo Koshika Rabasaya Kasheya. Ce matin, le Seigneur veut guérir une personne qui vit dans une culpabilité. Oui, bien-aimé, tu es passé par là, tu es tombé, mais tu t'es relevé ce matin. Lorsque tu te relèves, bien-aimé, tu ne dois plus te considérer comme une personne coupable ce matin. Rabrasanda Kasheya. Oui, le Seigneur est bon ce matin. Ce matin, la parole de Dieu est en train de te parler.
Dieu est miséricordieux et la solution est de s'adresser à lui avec humilité, de faire appel à sa grâce et de lui demander pardon. Il promet de nous pardonner si nous nous repentons sincèrement, bien-aimés. Rabrasanda Kasheya. Dis Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. Oh Seigneur, pas d'une manière erronée, mais Seigneur, je viens à toi pour épouser, Seigneur, mon Dieu, m'aura ton caractère. Oui, Seigneur, pour vivre de la manière que tu m'as créé ce matin. Oui, la parole de Dieu dit ceci à ceux qui sont... Oh, bien-aimé, la parole de Dieu est en train de parler à ton peuple. Il te dit ce matin, bien-aimé, si tu m'appartiens, si mon nom est sur ta vie, tous ceux donc qui portent mon nom, bien-aimé, si tu portes le nom du Seigneur sincèrement, c'est que tu dois t'humilier et reconnaître que Dieu est suprême, reconnaître sa sainteté, ta seigneurie, reconnaître ta condition humaine et dire Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai traîné pendant longtemps toutes ces choses. Seigneur, j'ai gardé enfoui en moi, Seigneur, pendant longtemps cette mauvaise chose. Mais ce matin, je vais être guéri. Ce matin, je vais être rétabli, Seigneur. Je veux marcher dans la droiture. Oh oui, envoie ta lumière, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Dis, Seigneur, envoie-moi ta lumière et ta vérité. Qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Oui, merci à toi, Papa. Je ne suis pas coupable, Seigneur. Je suis libéré en Jésus-Christ. Il n'y a que liberté. La parole de Dieu dit ceci. Tu connaîtras la vérité, elle te libérera. Ce matin, le Seigneur veut te libérer. Il veut libérer une personne ce matin. C'est pourquoi il nous a donné cette parole. La parole nous dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Oui, bien-aimé, il veut te libérer ce matin. Il est aux prisonniers la délivrance pour publier une année de grâce et de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ce matin, le Seigneur veut te consoler. Il veut te faire du bien ce matin. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur veut te faire du bien. Oh Seigneur, tu es bon ce matin. Merci à toi. Nous avons besoin de rechercher fréquemment et régulièrement la miséricorde divine, bien-aimé. Dieu l'a promis. Si vos péchés sont comme le cramoisi, oh bien-aimé, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre. Ils deviendront blancs comme la laine, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur est seul capable de pardonner l'impie. Oui, Seigneur, ce matin, tu es capable. Dis-le-lui, Seigneur, toi qui pardonnes l'impie et qui arrache l'iniquité à la racine. Dans ta fureur, ne me châtie pas. Dans ta colère, ne m'abandonne pas. Fais-moi du bien ce matin, car je me répands et j'ouvre mon cœur à toi. Car par tes meurtrissures, je suis guéri. Guéris mon âme, guéris mon esprit ce matin. Libère-moi, Papa, ce matin. Rabrasanda Kashea. La parole de Dieu dit ceci. Oui, dans Proverbe, il te dit, cette fois le juste tombe et il se relève, bien-aimé. Le Seigneur te relève ce matin. Tu es un enfant de Dieu, tu es tombé, mais le Seigneur te dit sans tenir compte de ton temps d'ignorance. Il t'appelle seulement la repentance afin de te relever. Bien-aimé, il ne s'agit là que de quelques exemples. Nous ne faisons qu'à... Oh, bien-aimé, que ferait le sujet des souffrances inutiles et évitable, bien-aimé, ce matin. Il y a des souffrances que nous pouvons éviter réellement. Mais pour pouvoir les éviter, c'est se soumettre à l'Esprit du Seigneur. Ce matin, dis Seigneur, je me soumets à toi. Dis-lui Seigneur, dans ta présence, je me soumets à toi ce matin. Afin que tu me guérisses et que tu me rétablisses, Seigneur. Papa, trop longtemps j'ai marché sans toi, mais ce matin, je prends la décision de marcher dans la droiture. Je veux être guéri, je veux être rétabli. Alléluia, toi Seigneur. Dis-le-lui, parle ce matin. Dis Seigneur, aujourd'hui, répète après moi, dis Seigneur, aujourd'hui, me voici. Je ne veux plus jamais être la même personne. Ta bonté se renouvelle pour moi aussi ce matin. Guéris mon cœur. Rétablis ma condition ce matin. Fais-moi vivre ta gloire. Conduis-moi dans tes voies ce matin afin que je vive ta gloire. Que ton bon esprit me conduise sur une terre aplanie. Seigneur, merci à toi pour la grâce et la faveur. Merci à toi, Seigneur, par tes mains aussi je suis guéri ce matin. Par ton sang ce matin, tu brises la malédiction sur ma vie. Tu annules toute réclamation sur ma vie ce matin. Oui, par ton sang, tu effaces dans ma mémoire toute culpabilité. Je ne suis coupable de rien car j'ai été justifié en Jésus ce matin. Rabrasanda Kashea, Robrosoyoko Shikarabasanda Kashea. Dis-le-lui, Seigneur, je prospère comme prospère l'état de mon âme ce matin. Oui, mes adversaires viendront m'applaudir, acclamer ta gloire car lorsque tu m'auras fait du bien. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Merci à toi, Seigneur, ce matin.
Père de gloire, je remets tes enfants à toi ce matin. Je remets toute personne qui est connectée à ce moment de prière à toi. Bénis-les, Seigneur. Mets ta paix dans les cœurs, dans les familles, dans les foyers ce matin. Merci pour ta grâce, Seigneur, qui te répond sur nos vies ce matin. Ta bonté qui fait la mise à jour de nos cœurs et de nos pensées ce matin. Merci à toi. Guéris une personne, Seigneur, qui est malade physiquement ce matin. Quelle que soit la maladie physique, quelle que soit, Seigneur, la situation. Une personne dans un fauteuil roulant, tu le relèves ce matin. Une personne qui ne pouvait pas voir commence à regarder ce matin au travers de la puissance de la résurrection de Jésus. Une personne, Seigneur, qui ne parlait pas va ouvrir sa bouche et parler ce matin. Une personne qui n'entendait pas va commencer à écouter tes oracles ce matin. Une personne, Seigneur, qui avait des soucis financiers ce matin. Seigneur, le miracle stratégique s'opère ce matin. Le miracle financier s'opère pour sa vie. Une personne qui recherche un travail ce matin, Seigneur, retrouve le travail. Car les barrières peuvent être fermées. Les frontières peuvent être fermées. Les boutiques, les magasins, les sociétés sont fermées. Mais Dieu Tout-Puissant, l'écoute des cieux est ouverte. Et que tu as une solution pour mon frère, pour ma soeur ce matin. Merci pour la guérison, pour le rétablissement. Merci à toi, Seigneur, pour la consolidation des foyers et des couples ce matin. C'est toi qui rétablis, Seigneur, toutes choses. Merci à toi, Papa, car tu donnes des instructions ce matin à tous ceux qui traitent le dossier de tes enfants, quelle que soit la préfecture, quel que soit partout où nous avons déposé les dossiers. Seigneur, maintenant qu'il y a la solution maintenant, car toute solution est en toi. Merci à toi, car ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Je remets toute personne entre tes saintes et divines mains, que tout soit pour ta grâce. Merci à toi. Nous avons ainsi prié ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne, toi qui vivais une situation bizarre, là où tu te croyais coupable, après ce moment de prière, considère-toi comme une personne justifiée, car le Seigneur t'a justifié, car ton Dieu t'a fait du bien. Dis à ton âme, retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Ton Dieu t'a fait du bien ce matin. Accepte-le. Oui, accepte le bien du Seigneur ce matin. Et sois béni. Passe une agréable journée. N'oubliez pas de partager ces moments de prière sur vos pages, bien-aimés. N'oubliez pas de partager ces moments de prière sur vos pages. Partagez ces moments parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs. Il y a beaucoup de personnes qui vivent ces blessures, dans ces cas de blessures émotionnelles. Oui. Allez sur la page, même sur YouTube, sur Évangéliste Tediamis Mapuka, partagez, abonnez-vous. Oui, la parole de Dieu doit être prêchée et propagée afin que les enfants de Dieu sortent de toutes sortes de captivités. Merci Seigneur. Oui, encore une fois de plus, je vais rappeler au peuple de Dieu, à tous les enfants de Dieu, à tous ceux qui voudraient soutenir l'œuvre du Seigneur. Oui, sur ma page, vous allez voir qu'il y a une cagnotte que nous avons mis en ligne pour soutenir le ministère, pour soutenir l'évangélisation que nous sommes en train de préparer. Si tu veux soutenir, tu peux aussi contribuer. Oui, le Seigneur te bénira, il se souviendra. Parce que le Seigneur, il dit que je me souviens de vos bonnes actions envers moi et envers les saints. L'évangile, elle est gratuite, mais l'annonce de l'évangile a besoin d'être soutenue. Et par toi et par moi. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que la grâce de Dieu vous conduise dans toutes vos demeures ce matin. Ce matin, n'oubliez pas, la parole de Dieu dit à une personne. Oui, ce que nous devons retenir. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel. Oui, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel et destinée à manifester sa splendeur. Oui, bien-aimé, ce matin, le Seigneur, il t'aime. Ne te considère plus jamais comme coupable. Le Seigneur, ce qu'il t'a justifié, accepte aussi sa justification. Quand tu demandes pardon à Dieu, oui, accepte aussi le pardon de Dieu. Oui, il faut avoir la conscience que Dieu t'a pardonné. Ne te considère plus comme pauvre pécheur, comme nous avons l'habitude de dire, Seigneur, je suis un pauvre. Non, tu n'es pas un pauvre pécheur. Confesse que oui, je suis un bon justifié. Oui, je suis une personne justifiée. Je prospère comme prospère de l'état de mon âme. En Jésus-Christ, c'est l'espérance de la gloire. Oui, conditionne-toi maintenant. Accepte aussi le pardon de Dieu parce qu'il t'a pardonné, parce qu'il te fait du bien. Oui, bien-aimé, les souffrances ont des causes multiples que nous avons dit tout à l'heure. L'abus, le rejet, l'abandon, la trahison, la tromperie, les jugements, les critiques et beaucoup d'autres choses qui nous blessent. Mais ce matin, j'aimerais dire à une personne que Jésus-Christ ne t'a pas rejeté. Jésus-Christ t'aime. Il aime tout le monde. Il nous aime tous ce matin. C'est pourquoi il dit sans tenir compte de notre temps d'ignorance. Il nous appelle tous de revenir à la maison, de nous repentir, de revenir à la maison. Reviens à Jésus.
Reviens à Jésus. À chaque fois que tu es tombé, relève-toi. La personne qui est forte, la personne qui est tombée et qui se décide de se relever et de ne plus tomber de la même manière. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Multipliez les partages. Oui, méditez sur ces paroles. Que le Seigneur vous fasse du bien. Et considérez-vous comme des personnes libérées, guéries, rétablies. Nous allons témoigner le Seigneur ensemble. Passez une agréable journée et soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. N'oubliez pas d'être heureux. Passez un bon week-end dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Rabrasanda Kashea. Il est bon ce Dieu-là. Rabrasaya Kashea. Tongo Etana. Oui, bénis ton Dieu ce matin. N'oublie pas d'être joyeux. La génération tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Glorifie ton Dieu ce matin. Dis Seigneur, je t'aime. Alléluia. Alléluia. Il est bon ce Dieu-là. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Il est bon pour nous tous, bien-aimés. Ne te considère plus comme pécheur, bien-aimé. Oui. Ta parole est claire, bien-aimé. La parole du Seigneur est en train de circuler. Nabrasanda Kashea. Batuna Kanai. Watinzambe na yo. Nabrasanda Kashea. Oui, la parole du Seigneur te dit ceci. Ne pensez plus aux premiers événements, aux événements passés. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre les fleuves dans les endroits arides. Oui, bien-aimé, ne considère plus les événements passés parce que ton Dieu t'a fait du bien ce matin. Alléluia, Seigneur, tu es bon. Rabrasanda Kashea. Que le Seigneur vous bénisse tous, vous tous qui êtes connectés dans ce moment de prière. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent dans toutes vos demeures. Que sa paix dans vos familles, dans vos maisons. Que sa paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Oui, la lumière du Seigneur est en train de briller dans la vie de chacun de nous ce matin. Oui, le malin est vaincu. Les difficultés sont tombées car Jésus a le nom de tous les noms ce matin. Nous allons témoigner ce Dieu-là. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Demeurez en paix, la paix de Dieu. Nous allons nous retrouver tous les matins à partir de 9h pour notre prière matinale. C'est un moment de prière, d'exhortation et de prière. Que le Seigneur vous fasse du bien ce matin. Oui, les blessures et les maladies émotionnelles, le Seigneur nous a guéris. Lorsque Dieu te guérit, bien-aimé, oh, c'est fini. Lorsque le Seigneur te libère, tu es entièrement libre. Nous sommes libres, oui, de prospérer et d'avancer avec le Seigneur. Soyez tous bénis.